Au quotidien cette semaine avec les 24 heures camions, les 24 et 25 septembre. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal présenté ce soir par l'excellente Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, les agriculteurs sont en colère. Ce jeudi soir, ils se sont mobilisés au Mans devant l'usine Yoplait et nous étions présents, vous le verrez. À la veille des 24 heures camions, Volvo présentait sa nouveauté, un véhicule 100% électrique. Et puis, nous irons faire un tour au centre commercial des Jacobins du Mans pour une exposition sur le design. Et l'invité du journal ce soir ? Il s'agit de Pierre Colette, vice-président du OGEM. Par GEM, comprenez groupe d'entraide mutuelle, un espace pour rompre l'isolement. Mais on démarre, les agriculteurs sont en colère, Hélène. Ils protestent de nouveau contre le prix du lait. Plusieurs d'entre eux se sont réunis ce jeudi soir devant l'usine Yoplait au Mans. Ils dénoncent le prix d'achat de leur production laitière bien trop bas, selon eux, face à la hausse des charges qu'ils subissent de plein fouet. Enzo Maubert. Leur cible, la voici, la coopérative Sodial, l'un des plus gros groupes laitiers français, propriétaire notamment de la marque Yoplait. 17 000 producteurs en France qui voient le prix d'achat de leur production de lait stagner. Selon ces agriculteurs, la coopérative ne joue pas le jeu par rapport à ses concurrents. Aujourd'hui, Sodial, on est vraiment en bas du tableau et ils se moquent de nous. Clairement, ils se moquent de nous et là, ça ne peut pas durer. On arrive à des prix du lait qui sont vraiment en dehors du marché. On voit qu'en Europe, le prix du lait frôle les 500 € des 1000 litres, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt autour des 420, quoi. Donc c'est inadmissible. Le prix du lait, il doit couvrir nos charges, on doit vivre derrière. Et là, aujourd'hui, on ne peut pas. Toutes nos charges, nous, elles augmentent. L'aliment, le fuel, enfin, tout ce qui nous permet de faire vivre notre exploitation. Et derrière, on n'a pas de prix rémunérateur. La nouvelle méthode de calcul, on la pompe pile poil quand il ne faut pas. Là. Échange parfois houleux avec le président de la Sodial des Pays de la Loire venu s'expliquer auprès des éleveurs. Lui met en avant la difficulté d'obtenir des accords avec la grande distribution. Mais dans les rangs, l'argument ne convainc pas. Avec un prix aussi bas, la coopérative laisserait la situation se dégrader. On a appelé à vendre la brique de lait autour de 1 € parce que partout ailleurs en Europe, on est entre 99 centimes, 1,05 € jusqu'à 2 € en Italie. Donc il n'y a aucune raison qu'on continue à brader du lait en France. Malheureusement, les autres transformateurs profitent de la faiblesse du prix chez Sodial pour ne pas monter le prix du lait. De nouvelles négociations sur les prix doivent s'ouvrir à la fin du mois, à la fois avec les agriculteurs et la grande distribution. En bref, Hélène, dans le reste de l'actualité. 5 chiens violents ont été euthanasiés à Noyen-sur-Sarthe. 3 de ces molosses avaient attaqué fin août une jeune fille et un homme venu la secourir. Les 2 autres appartenaient au même propriétaire et s'étaient attaqués à 4 reprises à des habitants et des animaux, selon le maire de la commune. Le propriétaire sera jugé prochainement. La 37e édition des 24 heures camions, Hélène, c'est ce week-end. Et vous allez le voir, c'est aussi une course à l'innovation. Les marques le savent bien, plusieurs temps forts leur permettent de présenter des prototypes et les nouveaux modèles lancés sur le marché. Parmi elles, la nouvelle gamme Volvo de camions 100% électriques déclinables jusqu'à 44 tonnes. Alors ce vendredi, ça roulait sans un bruit sur le circuit. Peu de bruit et pas d'émissions polluantes. Et pourtant, on est bien sur le circuit du Mans. C'est ici que Volvo Trucks dévoile sa gamme de camions 100% électriques. Leur production a été lancée en Suède il y a 2 jours. Ces camions, ils sont équipés de batteries qui remplacent les réservoirs et de moteurs électriques qui remplacent le moteur diesel actuel. Et un bloc batterie fait 500 kg environ, et on peut en avoir jusqu'à 6 sur un véhicule. Donc on charge 540 kWh sur un véhicule qui lui permet d'avoir une autonomie jusqu'à 300 km. Ces véhicules se déclinent jusqu'à 44 tonnes et sont destinés au transport routier régional ou aux travaux publics. Un premier coup d'accélérateur pour Volvo qui s'est fixé l'objectif du zéro émission d'ici 2050. Pour ça, il faut que dès 2040, nous n'ayons que des solutions qui soient neutres carbone à commercialiser. Et d'ici 2030, on pense qu'un camion sur 2 sera un camion électrique. Aujourd'hui, on en est loin. En France, les camions électriques représentent seulement 0,1% du parc des poids lourds. Ce qui freine le marché, c'est la question de l'autonomie, mais aussi le prix, jusqu'à 3 fois plus cher que l'équivalent thermique.
Ce sont des nouvelles technologies, donc forcément on a un coût produit qui est plus cher au départ, avant qu'on arrive sur des productions de masse qui vont faire baisser automatiquement et mécaniquement les prix. Il faut accompagner nos clients et les aides gouvernementales sont là pour ça, pour faire démarrer la mécanique, je dirais, de montée en puissance de ces nouvelles technologies. Une subvention d'État allant jusqu'à 150 000 € existe pour l'achat d'un poids lourd électrique. Ne reste plus qu'à accélérer le déploiement des solutions de charge spéciales camions. On va parler à présent dans ce journal d'un lieu pour rompre l'isolement avec l'invité de notre journal. Ce soir, on reçoit Pierre Colette, le vice-président du OGEM. GEM, G-E-M, qui signifie groupe d'entraide mutuelle. Hélène. Bonsoir Pierre Colette, merci d'être avec nous justement. C'est quoi le rôle d'un GEM, d'un groupe d'entraide mutuelle? Alors le rôle d'un GEM, groupe d'entraide mutuelle, c'est de venir en aide à des personnes qui souffrent, qui ont été fragilisées par des épreuves dans l'existence, qui souffrent de troubles, qui ont eu des troubles psychiques, mais qui sont des troubles psychiques qui maintenant sont avérés. Et le rôle du GEM, c'est également de rompre l'isolement, de tisser des liens, de reprendre confiance en soi, de reconquérir un petit peu le sens qu'on avait perdu de l'existence, je dirais, grosso modo. Alors le OGEM, justement, puisque vous êtes du OGEM, une association loi 1901, ça se traduit sous quelle forme? C'est-à-dire on adhère à votre association et ensuite, comment ça se passe? Alors, les OGEM ont été constitués, enfin les GEM, globalement, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup dans toute la France. Oui, il y en a 4 dans le département, Il y en a 4 dans le département. Ça a été constitué par les ARS, les agences régionales de santé, qui ont trouvé que lorsque des gens... Alors, on pouvait agir soit en amont, soit en aval. Alors, je m'explique, quand je dis qu'on agit en aval, agir en aval, c'est des gens qui ont eu des problèmes psychiques mais légers et qui aujourd'hui ont du mal à reprendre confiance en eux. Donc là, on agit en aval, mais on peut aussi très bien agir en amont. Dans le cadre de personnes qui ont des problèmes d'isolement. Isolement, ça peut vouloir dire aussi oisiveté. Et oisiveté, ça veut dire on va basculer petit à petit dans la dépression. Plutôt que de laisser les gens basculer dans la dépression, en aval, on agit et on s'occupe de ces personnes, on leur fait faire des activités et autres. Et c'est quand même beaucoup moins coûteux pour la collectivité. Et puis d'autant plus que soigner une dépression, c'est compliqué, ça coûte cher, alors que soigner une grosse déprime en proposant des activités à des personnes qui sont dans l'isolement, ça revient beaucoup moins cher. Et puis les gens apprécient d'autant plus. Quelles activités sont proposées? Alors les activités, elles sont diverses et variées. Il y a toutes sortes d'activités. Chant, détente, c'est ça? Chant, détente, des activités culturelles, des activités manuelles, des activités de groupe, des activités sportives, des activités des sorties, des rencontres. Et ce sont les adhérents, surtout aussi, qui peuvent proposer et choisir quelles activités ils auraient éventuellement envie de faire. C'est le principe même d'un GEM, c'est qu'on confie aux adhérents, enfin on demande aux adhérents d'être eux-mêmes les acteurs de leur GEM. C'est-à-dire que nous, en tant que GEM, on fournit une structure, on fournit un cadre, on met à disposition également le travail d'animateur, mais on demande à nos adhérents d'être les acteurs de leur GEM. C'est-à-dire qu'on demande aux adhérents de dire qu'est-ce que vous souhaitez faire, quelles activités vous souhaitez avoir, quelles activités vous préfériez avoir. Est-ce que la crise Covid a eu des répercussions sur votre activité? Plus de personnes sont venues vous voir? On a eu effectivement beaucoup plus de monde. On a eu des personnes justement qui, au moment du Covid, étaient mal dans leur peau. Donc là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Des personnes mal dans leur peau qui savaient pas très bien, comment se soigner, qui voir et autres. Alors parmi nos adhérents, on a continué de suivre nos adhérents. En les appelant régulièrement au téléphone, mais on a bien vu qu'effectivement, ça posait un souci. Vous ouvrez une antenne d'ailleurs à La Ferté-Bernard, vous êtes déjà présent à Mamers. Pourquoi arriver dans la commune de La Ferté-Bernard? Alors au départ, lorsque le GEM de Mamers a été constitué et créé, c'était un projet de l'ARS qui nous demandait d'avoir un projet commun, Mamers et La Ferté-Bernard. C'était en 2006. À l'époque, La Ferté-Bernard n'a pas répondu totalement à nos attentes, donc on a mis le projet
je dirais, en stand-by. Et là, après la crise Covid, le PSM et le CMP, les centres médico-psychiques de la Ferté-Bernard, le PSM, c'est l'établissement pour la santé mentale d'Allonne, nous ont demandé de réactiver le projet, de remettre en place le projet. Donc on a réactivé, d'où l'ouverture du projet de l'antenne sur la Ferté-Bernard. Très bien, merci beaucoup Pierre Colette. Et puis on va être totalement complet puisqu'on l'a dit, il y a 4 GEM dans le département, vous êtes dans le Nord, il y en a aussi 2 au Mans et puis il y en a un aussi à Sablé-sur-Sarthe et La Flèche. Merci beaucoup Pierre Colette. Je vous en prie, merci. Le plateau de la culture à présent et on va parler plus exactement design, Hélène. Oui, avec une expo à ne pas rater si vous êtes au Mans en ce moment. Ça se passe au centre commercial des Jacobins. L'association Créapolis Le Mans propose une exposition sur le design dans le cadre justement de la French Design Week. C'est un vilain anglicisme pour évoquer les visites, conférences et événements qui sont organisés autour du design et ce jusqu'au 26 septembre. Vous avez jusqu'à samedi soir pour découvrir cette expo comme l'a fait pour nous Laure Girard. Voilà une exposition éphémère qui tente de répondre à cette question bien complexe. Qu'est-ce que le design ? Pour ce faire, elle met en avant plusieurs exemples de créations sartoises, comme ce prototype de cloison mobile créé pour l'association Créapolis Le Mans. Ses adhérents travaillent dans un grand espace ouvert, un open space que l'on doit pouvoir moduler sans arrêt. Donc sur roulette, en bambou, en lamelles de bambou, qui proviennent de la Sarthe. Et de l'autre côté, côté travailleur, donc on a un espace que l'on peut aménager soi-même. Autre exemple de design, des briques géantes type Lego que l'utilisateur pourra adapter à l'infini en fonction de ses envies ou de ses besoins. C'est le projet de Brickit, une toute jeune start-up domiciliée à Vasse. Les particuliers pourraient bientôt se laisser séduire par cet objet adaptable à l'envie. Faire une séparation dans une pièce, pas forcément pour enfants, j'ai une demande de quelqu'un qui veut équiper sa salle de bain comme ça. Voilà. Il a de l'espace, en plus bon, évidemment c'est du plastique, donc ça ne prend pas l'eau, c'est complètement recyclable et donc c'est durable. Alors, tous designers ? C'est la question que nous posons à la créatrice de cette exposition, Chloé Bergerat. Quand on est designer, on va parler d'ergonomie, on va parler de matériaux, on va parler d'esthétique, mais aussi de prise en main. Évidemment, le design, il évolue avec les innovations industrielles et les process de fabrication. Donc évidemment, il y a vraiment une notion de faire. Le design, c'est faire quelque chose. Des idées sous forme d'objets, donc, pour une exposition 100% sartoise. À découvrir donc jusqu'à demain soir. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de ce journal. Merci, je voulais, je crois, puisque vous avez une invitée d'exception juste après. Julia Minkowski, auteure de Au-delà l'attente, cette histoire sur les sœurs Papin et leur avocate Germaine Bruyère. On va découvrir tout ça dans quelques instants, juste après la pub et la météo. À tout de suite. Au quotidien cette semaine avec les 24 heures camions, les 24 et 25 septembre.